Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cinécure. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invité à assister aux 24e rencontres nationales Art et Essai Répertoire, organisées par l'AFCAE, l'Association française de cinéma d'art et essai à Agen, au cinéma Les Montreurs d'images. Au programme, des visionnages de films restaurés bien sûr, des échanges avec exploitantes et exploitants autour de l'organisation de séances dédiées aux films de répertoire, des discussions à propos des obstacles que l'on peut rencontrer quand on les met en place, et de nombreux comptes rendus sur l'état du cinéma de répertoire, le nombre d'entrées, les aides mises en place et, d'une manière générale, la perception de ce cinéma par le public et la place particulière que celui-ci prend dans les salles obscures. Autant de thématiques que j'ai eu le privilège de pouvoir aborder avec Éric Millot, délégué général du Arras Film Festival et responsable du groupe répertoire au sein de l'AFCAE, avec qui j'ai pu échanger. Cette discussion a été le point d'orgue de 2 journées passionnantes et enrichissantes, et je remercie encore une fois l'AFCAE pour leur invitation. Bonne écoute à tous. Bonjour Éric Millot, merci beaucoup de m'accorder de votre temps. Vous êtes responsable du groupe répertoire de l'AFCAE, l'Association française des cinémas art et essai. L'AFCAE, est-ce qu'on peut peut-être éclaircir un peu d'abord ce que c'est, comment ça fonctionne et les missions qu'elle se fixe pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas? Alors, c'est quelque chose d'important parce que l'Association française des cinémas art et essai, qui va fêter ses 70 ans cette année, c'est une association ou plutôt, je dirais, un mouvement, même si c'est une association en 1901, un mouvement de salles qui, dans les années 50, ont décidé de s'unir pour défendre une certaine idée du cinéma et notamment les questions de diversité. Et voilà. Aujourd'hui, ça représente vraiment beaucoup de salles, puisque c'est 1250 à peu près, en sachant qu'il y a à peu près 4000 salles en France, donc c'est vraiment un nombre important de toutes sortes de cinémas, c'est-à-dire ça va du milieu rural à la ville moyenne, en passant par bien sûr la grande ville, les réseaux aussi qui sont chargés de la diffusion dans les régions. On est tous réunis autour de ça, en sachant que au fur et à mesure, il y a un certain nombre de missions de services publics qui lui ont été confiées, en fait. Et notamment la mise en place du collège de recommandation qui détermine si un film est à arrêter ou ne l'est pas. Tous les films sont soumis au collège de recommandation. Donc le collège de recommandation, c'est 50 personnes qui représente un peu tous les corps de métier du cinéma, c'est-à-dire dedans vous avez des exploitants de cinéma bien sûr, mais vous avez aussi des distributeurs de films, des critiques, des responsables de festivals, enfin voilà, à peu près tous les corps de métier, et tous les films qui sortent leur sont soumis pour savoir si le film doit être recommandé à essai ou pas. Et c'est en fonction du nombre de films recommandés à essai que vous passez qui détermine si la salle elle est classée à essai ou si elle ne l'est pas. Il y a quelques années, en fait, on recommandait un film une fois qu'il était sorti. Donc on ne savait pas au départ, voilà, on pouvait aller le voir dans les salles de cinéma et le collège votait seulement à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est une recommandation préalable, c'est-à-dire que les films doivent être vus avant leur sortie et les votes se font avant. Donc en principe, un exploitant de cinéma, il sait, pour l'amateur, il sait si le film il est à essai ou s'il ne l'est pas. Et voilà, et après il y a un certain nombre de missions encore avec la mise en place des groupes pour soutenir des sorties. J'allais venir. Voilà, il y a tout ce travail-là, mais on y reviendra. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle et les objectifs du groupe répertoire au sein de l'AFCAE? C'est-à-dire non seulement combien vous êtes, comment vous répartissez le travail et quel est ce travail? Alors, il existe plusieurs groupes au sein de l'AFCAE qui font de l'accompagnement. En fait, il y a un groupe inédit qui s'occupe des films nouveaux, qui est très ancien, c'est le plus ancien. Ensuite, il y a eu la création d'un groupe jeune public. Et autour de l'année 2000-2001, s'est créé le groupe Répertoire Patrimoine. À l'époque, c'était Patrimoine Répertoire, d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'était de mettre en avant quelques films qui sortent ou sont réédités afin de les accompagner, d'inciter les salles de cinéma qui sont adhérentes à programmer les films, de les mettre en valeur. Voilà. Et c'est très très compliqué pour les films de répertoire parce que on a souvent le haut du panier. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de films qui ressortent en salle. C'est-à-dire, c'est plus de 200, 230 films qui sont chaque année réédités dans les salles de cinéma. C'est unique au monde. Il n'y a qu'en France qu'on voit des choses comme ça. Ouais. Où on peut sortir dans une salle de cinéma, y compris une salle commerciale, parce que
la diffusion de films de répertoire n'est pas limitée au cinéma à essai, bien sûr. J'allais y venir, On peut le voir aussi dans les grands circuits. Mais nous, on est là pour mettre en valeur des œuvres qui correspondent aussi aux critères de l'art essai, c'est-à-dire de faire attention aussi aux questions de diversité, c'est-à-dire qu'on a un certain équilibre à voir. Alors, le groupe, c'est simple, il fonctionne, il se réunit plusieurs fois par an, il voit des films, il les étudie, on discute et détermine si ces films sont soutenus. Ce sont les distributeurs qui nous les soumettent. Après, on fait une espèce de présélection avec les responsables du groupe et le coordinateur font une présélection des films qui vont être étudiés et en fonction de ça on détermine un certain nombre de soutiens à l'année qui peuvent varier entre 15, une vingtaine aussi, 15-20, ça dépend. Et puis après, on regarde aussi les questions des rétrospectives, parce qu'il y en a beaucoup aussi de rétrospectives. On peut citer la rétrospective Marcel Pagnol, par exemple, ou Chantal Ackerman. Ça, c'est des rétrospectives qui ont été soutenues, effectivement. Auparavant, il y a eu Sacha Guitry. Il y a régulièrement, comme ça, des rétrospectives. Donc, outre le soutien des films qui pour nous est important parce que c'est quand on soutient un film, on met en valeur un film, on essaie d'inciter à ce qu'il soit distribué dans les salles. On aide aussi un distributeur, donc il faut aussi qu'on fasse attention à l'équilibre de l'ensemble des distributeurs de films. Donc là, pour rentrer dans le concret, parce que j'aime bien vulgariser beaucoup pour les gens qui connaissent pas ce milieu-là, quand vous parlez d'aide, par exemple d'aide aux distributeurs, on parle d'aide financière, on parle de soutien... C'est pas une aide financière, c'est plus une aide, une mise en valeur. Voilà, c'est une mise en valeur d'un film et une incitation à sa programmation. Quand je dis mise en valeur, c'est simplement qu'on a un certain nombre d'outils qui sont mis en place de communication à destination des professionnels qui les informent que ce film est soutenu. Alors aujourd'hui, on peut aller sur la plateforme, plutôt le site internet de l'AFCAE et voir les films qui sont soutenus. Donc vous avez les films jeunes publics, vous avez les films inédits, puis vous avez les films répertoires. Tous les groupes dont vous nous avez parlé. Tous les groupes dont on a parlé. Donc on peut visionner, mais nous on fait des newsletters, on a un certain nombre d'informations, on renforce cela au moment de la sortie du film. Voilà, l'idée c'est vraiment de mettre en valeur un film. On s'adresse moins au grand public qu'aux professionnels en réalité. Même si on met des outils en place qui peuvent aider les exploitants de cinéma à mieux sortir un film, mieux l'accompagner, parce que tout le monde n'a pas... Enfin, c'est pas toujours évident, en fait. Il faut avoir beaucoup de compétences et de connaissances. Donc, on a mis en place un certain nombre d'outils qui peuvent aider, en fait, un exploitant qui maîtrise pas, parce qu'il n'est pas spécialiste de cinéma japonais, par exemple, ou de cinéma chilien, qui lui donne des clés. Alors, on a mis en place, par exemple, une fiche d'information qu'on envoie à tous les adhérents et qui donne des éléments clés qui permettent de faire de la communication, de préparer éventuellement une présentation en salle. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui sont, à mon avis, très importants pour aider, en fait, la sortie de films qui représentent un panel assez large en fait. On a des films à la fois très connus, des grands classiques, mais on essaie aussi de mettre en valeur parfois des films plus rares, des films qui sont inédits, il y en a qui sont des films anciens mais qui sont jamais sortis en salle. L'objectif c'est ça, et après on peut mettre en place aussi un certain nombre d'outils qui sont plus pour aider, encore plus aider. On organise des tournées d'intervenants qui accompagnent le film. Bon, après c'est budgétaire donc c'est limité, c'est-à-dire on peut pas en organiser 300, 400 dans une même année, donc on en fait une trentaine, quarantaine, mais pas plus. Mais en tout cas, ça peut, nous on prend en charge les frais d'un intervenant, un critique ou quelqu'un qui est spécialiste d'une œuvre, et ça, il va à la rencontre des gens, il y a des projections qui sont faites, parfois il y a des tournées qui sont organisées. Tout ça, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on l'a fait par exemple sur la rétrospective Marcel Pagnol, je crois qu'on était à une trentaine ou une quarantaine d'interventions. Ouais, ok. Pour un total de, je crois, sur les 10 films qui étaient 33 000 entrées, j'ai vu tout à l'heure. En fait, ça doit être 38 000. 38 000. Parce que c'est toute la particularité des films de répertoire. On donne des chiffres, mais en fait, ils continuent leur activité. Ouais. C'est-à-dire, ils ont un temps de vie à l'écran qui est nettement supérieur à celui d'un film nouveau. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu de la place du film de répertoire en salle, parce que quand on parle avec des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un film de répertoire ou qui ne connaissent pas le milieu de l'exploitation, c'est un peu difficile de se faire une idée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement qu'on parle un petit peu de ces chiffres. On a vu ce matin aussi une présentation avec les chiffres du CNC. On voit que le film de répertoire est en train de prendre de plus en plus de place sur les entrées nationales annuelles. Quel est votre sentiment là-dessus ? Comment vous l'interprétez ? Comment vous le vivez au sein de l'AFCAE et puis vous-même ?
cet essor en fait du film classique, il s'est fait il y a déjà un moment, une vingtaine d'années, il a commencé à se bouleverser et on s'aperçoit qu'aujourd'hui on peut voir les films de plein de façons en fait. Vous avez plein de choix en fait, vous avez la salle de cinéma et ça c'est une chance inouïe et très très française en fait. Mais vous pouvez voir aussi des films à la télévision, sur des plateformes, vous pouvez voir des films en DVD, Blu-ray, voilà. Donc en fait, des films des grands classiques en France, on peut en voir partout. Le tout, c'est d'essayer pour nous à notre niveau de dire mais un film de cinéma, ça se voit avant tout dans une salle de cinéma. C'est l'occasion de découvrir. Et même si vous connaissez le film, vous l'avez vu en DVD par exemple, vous allez voir le film est différent quand il est projeté sur un grand écran. C'est vraiment un point pour nous qui est essentiel de maintenir en fait ces films à côté des films nouveaux parce que c'est souvent le cas. Il y a quelques lieux en France qui sont spécialisés dans le cinéma de répertoire. Bon, bien sûr, on connaît les cinémathèques, mais il y a aussi des salles de cinéma qui fonctionnent comme les montreurs d'images ici à Agen ou comme d'autres lieux et qui sont spécialisés uniquement dans le film de répertoire. Sabine Putorti, qui travaille avec moi sur le groupe, par exemple, elle est directrice de la Maison de l'Image à Aix. C'est une salle qui est entièrement dédiée au répertoire. Par exemple, à Nantes, il y en a une qui s'appelle le Cinématographe. Moi-même, je me suis occupé pendant 18 ans d'une salle à Lille. Donc, il y a des lieux, il y a quelques lieux, mais souvent, en fait, la majorité des cas, c'est de trouver à côté des films nouveaux, des films anciens. Et voir comment on fait exister, en fait, ces films anciens à côté de l'actualité, avec vraiment pour nous, l'idée majeure, c'est de montrer ce qui se transmet. C'est-à-dire que c'est ça la grande force de pouvoir avoir ces films. La cinéphilie, finalement, elle se forme aussi comme ça. C'est-à-dire il faut savoir ce qui s'est fait avant pour mieux comprendre les films d'aujourd'hui. C'est vraiment une des idées forces, en fait, chez nous, et notamment auprès des jeunes. C'est-à-dire c'est important que des jeunes puissent découvrir aussi ces films. Et je pense que la crise du Covid, elle a un peu accéléré en fait un mouvement, parce qu'on l'a bien vu quand il y a eu des pénuries de films, et y compris les grands circuits, on a parlé tout à l'heure du GC, mais à ce moment-là, ils se sont mis à faire pas mal de répertoire et ils ont fait beaucoup d'entrées. Voilà, alors quand on regarde les chiffres aujourd'hui, je crois que c'est 4 millions, quelque chose comme 4 millions d'entrées Ce qui en représente France. à peu près 2,4%, Ouais, voilà, je crois, des entrées, pour vous donner une idée. C'est pas spectaculaire en fait sur le principe. Ça paraît, oui, on pourrait dire c'est vraiment une microéconomie. Mais après, il faut savoir que c'est souvent des projections uniques. Qui ont un taux de remplissage très haut, c'est-à-dire que pour une salle, ça se fait pas sur 18 séances, ça se fait parfois sur une ou deux séances, et que l'événementialisation autour des films, tout ça c'est quand même une donnée importante, et donc ce qui fait que ces chiffres paraissent faibles, mais en réalité ils sont plutôt forts, et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui nous envient ou qui nous comprennent pas d'ailleurs. Les Américains comprennent pas très bien ce qu'on fait avec nos films anciens. Même si eux, ils en diffusent, dans les universités, par exemple, ça existe, il ne faut pas croire. Mais, il y a des lieux, mais à c'est une telle plus, échelle, dans un nombre de salles, C'est ça. parce qu'on a parlé tout à l'heure, on dit, voilà, il y a quand même dans l'AFCAE, sur 1250 salles, il y en a un tiers qui a le label répertoire, quand même. Quand je dis le label, c'est des salles qui ont une spécialité répertoire. C'est-à-dire qu'ils en font suffisamment souvent pour avoir cette spécialité. Parce que dans les 800 autres, et dans ceux qui ne sont pas des salles RSC, parce qu'il y en a plein quand même en France, ou dans les circuits, ça n'empêche pas que ces salles, elles font aussi du répertoire. Et à cela, il faut ajouter aussi ce qui se fait dans le cadre des dispositifs d'éducation à l'image, par exemple, et tout ça, c'est l'ensemble qui forme quelque chose qui est important, parce que le plus tôt on découvre des films comme ça, on a envie d'aller plus loin, et la cinéphilie va se créer, se développer comme ça, et les salles de cinéma ont besoin de cette cinéphilie, enfin des salles RSC en tout cas. Justement, je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que vous avez parlé donc de l'attrait que peut avoir le répertoire. On parle des circuits, mais pas uniquement. En discutant avec pas mal d'exploitants, d'exploitantes de cinéma de proximité, on va dire, un argument qui revient souvent, c'est ah mais moi mon public ça les intéresse pas. Quand on a ces 2,4 millions là d'entrées, on s'aperçoit bien qu'il y a une demande. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait cette idée reçue là, et comment vous luttez vous à l'AFCAE, si toutefois vous le faites, contre cette idée reçue, pour dire mais non, en fait il y a la place pour faire ça. Alors nous, au niveau de l'AFCAE, la grande idée, c'est de donner envie. Nous, notre travail va s'arrêter là, parce qu'après, je veux dire, la salle va se retrouver seule face à son public.
Et effectivement, la particularité de ce travail, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que par rapport à un film d'actualité qui bénéficie d'un renfort de communication nationale, voilà, et plus qu'il en a, et plus que ça déclenche des entrées, ou pas d'ailleurs, parce que ça arrive beaucoup de catastrophes quand même, il n'y a pas que des grands succès. En tout cas, il y a vraiment une démarche qui va à l'opposé en fait. Autant que le film nouveau, il doit faire ses entrées très vite et dans un temps très, très court. En fait, le bouche à oreille, c'est un peu dépassé. Alors, sauf quelques films qui, heureusement, passent dans les réseaux, les circuits RSC. La question, lorsque vous voulez mettre en place un rendez-vous répertoire, il y a quand même des impondérables. Bon, déjà, il ne faut pas se limiter et tirer des conclusions trop vite, c'est-à-dire qu'il faut du temps. Un rendez-vous de ce type, ça s'inscrit dans le temps. Il faut donner confiance au public, il faut l'amener tout doucement, donc il faut de la patience. Et ça, c'est pas quelque chose qui est dans notre société aujourd'hui. C'est pas actuel, voilà. On est d'accord. On veut des rentabilités immédiates. Non, le répertoire, c'est un investissement. C'est un investissement sur les gens, sur le public, sur la façon de proposer les choses. Donc, il faut y aller doucement, il faut gagner la confiance petit à petit du public. C'est beaucoup de travail pour des résultats parfois pas spectaculaires, qui peuvent devenir spectaculaires, mais ça suppose, encore une fois, beaucoup d'engagement. Donc, il y a cette crainte aussi de ne pas être à la hauteur, de ne pas être en mesure d'accompagner ces films. Et ça, c'est peut-être un des freins que les gens ne disent pas, en fait. Bien sûr, il y a la question du public, mais on ne peut pas... au contraire, le public dit qu'il est intéressé. Et l'après-crise Covid ou le pendant crise Covid, on s'est rendu compte qu'il était intéressé. Moi, je fais des belles séances un peu partout, là, dans notre région des Hauts-de-France où je travaille, où effectivement, je connais aussi ces difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous très anciens qui se sont installés et qui continuent à bien fonctionner. On met en place parfois des rendez-vous où il faut trouver le bon tempo, bien connaître le public, y aller doucement, pas trop vite, pas trop... c'est une éducation, quoi. Voilà. C'est de la pédagogie. Vous avez dit le bon mot, c'est exactement ça. Il faut ce temps, cette pédagogie, un public, ça se forme. Ça aide d'ailleurs à former un public, le répertoire, puisqu'on lui donne des clés pour mieux comprendre les films futurs, et ça, c'est absolument nécessaire, et donc il faut accepter ça. Il faut accepter de se dire, ah bah oui, j'ai beaucoup travaillé, mais il y a 20 personnes seulement dans la salle. C'est ça. Et après, ça finit par payer, mais il ne faut pas perdre patience. Il faut avoir confiance en son pouvoir prescripteur, j'imagine. Oui, alors justement, ça c'est des éléments importants, ce que vous dites, la prescription. J'y crois beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut donner confiance au spectateur, il faut l'incarner. Je pense que le public, il a besoin de cette prescription parce que, à titre personnel, j'ai grandi avec des prescripteurs. J'ai suivi en fait des émissions comme celle de Claude Jean-Philippe ou Patrick Brion, par exemple, à la télévision française, où il y avait des films qu'on appelait les cinémas de minuit, le ciné-club. Ça, c'est de la formation. Petit à petit, vous apprenez un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il n'y a plus ces rendez-vous. Donc et je pense surtout aux jeunes, moi. Mais je suis toujours surpris quand même de leur cinéphilie. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus ces rendez-vous ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont peut-être changé de lieu ou changé de forme ? Oui, ils ont changé de forme. C'est-à-dire que je découvre qu'il y a certains jeunes qui ont une grande connaissance cinéphilique, en fait, et je pense qu'ils sont allés puiser les films autrement. Alors, ils sont allés les voir peut-être sur des plateformes, de façon, je ne vais pas le dire, mais légale ou illégale, voilà, dans d'autres lieux, ils sont allés les chercher autrement. Aujourd'hui, vous avez quasiment accès à tous les films, que ça soit dans les salles de cinéma, sur les plateformes en VOD, sur les DVD. Enfin, on a vraiment beaucoup de chance, en fait. Et donc, vous avez envie de voir un film, vous pouvez accéder. Bon, il y a encore des films qui posent problème, parce qu'il y en a beaucoup, mais globalement, on est quand même dans une situation où, si on veut, on peut voir. Et alors, justement, ce pouvoir prescripteur de l'AFCAE, j'ai vu ce matin un peu dans les débats que ça fait partie des choses. Est-ce qu'on est prescripteur, pas prescripteur ? Est-ce que les exploitantes suivent les recommandations qu'on leur fait ou pas ? Comment vous abordez cette question-là au sein de l'AFCAE et donc au sein du groupe répertoire, qui est ce qui nous intéresse ? C'est difficile pour nous de voir si notre travail il a un effet immédiat. C'est pour ça que ce matin, là, par rapport à ce que vous faites référence, on a interrogé aussi à un moment les distributeurs pour savoir si eux, ils voyaient une différence, si le film il est soutenu ou pas soutenu. On se rend compte que sur certains films, ça peut avoir un impact. Comme la programmation n'est pas immédiate, on ne peut pas le mesurer au moment de sa sortie ou de sa réédition. Il faut attendre quelques semaines, sinon quelques mois, pour vérifier si ça a eu un impact. Donc il y a certains distributeurs qui disent que sur certains films, c'est immesurable parce qu'on en a parlé dans les médias,
dans les journaux, enfin je sais pas, on en a parlé un peu partout. D'autres disent effectivement que lorsqu'ils se sont rendus compte que ça prenait pas au niveau des médias, finalement ils avaient un impact, on nous l'a dit ce matin, ça finissait par avoir un impact sur le film parce qu'il y a un côté prescripteur, mais auprès des exploitants, pas des spectateurs. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas se substituer au travail d'une salle de cinéma. Mais par contre, on peut encourager une salle de cinéma à programmer des films. Et l'AFCAE n'est pas le seul acteur d'ailleurs. Hein. Non, vous êtes un canal supplémentaire, voilà, mais très probablement très important. Comment vous envisagez l'avenir du cinéma de patrimoine dans le contexte qu'on connaît, avec ce que le cinéma de patrimoine nécessite d'accompagnement notamment? Comment vous voyez l'avenir au sein de l'AFCAE, puis même vous personnellement? Je suis assez confiant dans l'avenir. Moi, j'ai constaté à titre personnel un renforcement de la participation, par exemple, d'un public plus jeune. Le public s'est rajeuni. C'est pas que des têtes blanches qui vont voir les films anciens. Donc j'ai trouvé qu'il y a une curiosité comme ça qui s'installe petit à petit. Il y a eu un basculement avec la crise Covid. Hein. Enfin, les séances d'avant et les séances après, c'était pas la même chose. Il y a un nouveau public qui est sorti, qui semble se rajeunir, s'intéresser. On pousse dans ce sens-là. Alors il y a tout qui vient dans le sens contraire actuellement pour nous empêcher en fait d'aller dans cette direction. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant en fait en réalité, parce qu'on est parti dans une dynamique. Mais les difficultés que rencontrent les collectivités territoriales, les baisses de crédit, les soucis rencontrés aussi par le passeport culture, qui était au départ un peu une aberration. Hein. Moi, je n'étais pas très pour, par exemple. Surtout la part collective, la part individuelle, pourquoi pas. Même si je trouve que la part individuelle, elle n'a jamais été... Tout cet argent, il aurait fallu le mettre dans de la médiation, en fait. Pas du consumérisme, parce que finalement, le pass culture, ça bénéficie aux grandes enseignes quand vous regardez les résultats. Même les cinémas, c'est d'abord l'UGC, c'est d'abord Pathé, tous les grands circuits qui bénéficient en premier du pass culture de la part individuelle. Après, ce qui craint, c'est qu'il y a un moment, on a fait basculer sur les établissements scolaires la part collective et c'est difficile aujourd'hui, au moment où on commence à la restreindre, de voir ce qu'on risque, c'est d'avoir de plus de sorties de classe, quoi. Donc, la sortie de classe, elle n'est pas à négliger non plus dans la découverte du cinéma. Sur une classe de 30, il y a toujours des gens qui sont touchés